Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai opté pour une vidéo qui va vous parler de la rédaction. Et bien sûr, parler de la rédaction, c'est parler de la deuxième partie du contrôle ou de l'examen. C'est les 10 points qui sont très importants dans la note. Donc, la rédaction, ça nécessite un plan, ça nécessite un schéma. Mais avant tout, ça nécessite la compréhension du sujet. Avant de commencer la rédaction, vous devez tout d'abord commencer à comprendre et bien comprendre le sujet et la consigne. Qu'est-ce qu'il est demandé? Alors, quand on comprend le sujet, on comprend la consigne, on peut passer à la rédaction. Mais avant, on doit connaître comment écrire une introduction. L'introduction, c'est le début. C'est l'ouverture de la rédaction. Une bonne introduction, ça donne envie de continuer la correction de la copie. Une mauvaise introduction, ça nous donne une idée de la suite. Donc on n'est pas très motivé pour continuer la correction de la copie. Alors, on doit savoir que l'introduction ici a un plan. On ne la rédige pas d'une manière arbitraire, au hasard. Non, on doit suivre un plan. Donc une introduction, elle se divise en 3 parties. Alors la première partie, elle est consacrée à la présentation du sujet, ou ce qu'on appelle amener le sujet. On doit amener le sujet. Alors comment on va l'amener? Comment on va l'introduire? Comment on va le présenter? On va le présenter soit sous forme d'une définition ou d'un constat. Alors qu'est-ce que ça veut dire une définition? Par exemple, si on prend le sujet de la polygamie, alors la définition, ça serait expliquer ce que ça veut dire la polygamie, définir la polygamie. La polygamie, c'est le fait qu'un mari épouse plus d'une femme, se lie à plusieurs femmes, à savoir 2 ou 3 ou 4 femmes. C'est la polygamie, par exemple. Ou un constat, on peut parler, par exemple, quand il s'agit de la boîte à merveilles, de Moulay El-Arbi, qui a choisi d'épouser une deuxième femme. Et ça, c'est un constat. Ou on peut partir de la réalité, ou on peut partir d'un exemple. C'est le constat. Puis la deuxième partie de l'introduction écrite, c'est ce qu'on appelle le trait d'union entre l'idée générale et les questions qu'on pose pour schématiser notre rédaction. Donc, on cite la thèse sous forme d'un trait d'union entre la première partie et la deuxième partie. Par exemple, si c'est la polygamie, on peut citer la thèse comme suite. Par exemple, on a défini la polygamie. La polygamie, c'est le fait d'épouser plus d'une femme. Alors, et c'est légal dans notre religion islamique, par exemple. Puis on passe. Par exemple, on peut dire, c'est le cas de Moulay El-Arbi dans la boîte à merveilles, qui a choisi d'épouser une deuxième femme sous prétexte qu'il voulait de la progéniture, qu'il voulait des enfants de sa descendance. Puis on pose les questions pour avancer le plan. Donc on pose la problématique. Alors sous forme d'une question, 2 ou 3 questions, mais on ne peut pas dépasser 3 questions. Par exemple, on peut dire, la polygamie peut-il diminuer le taux de vieilles femmes, de vieilles filles dans la société? Est-ce qu'il peut, par exemple, éliminer, ou plutôt, est-ce qu'il peut diminuer le problème de la stérilité dans la société? La polygamie est-il bénéfique pour les hommes pour diminuer la prostitution? Donc, on peut poser des questions pareilles. Donc, pour vous donner plus d'exemples, on va travailler sur un petit sujet, sur la solitude. Je vais vous donner un petit exemple. Donc, dans la boîte à merveilles, le narrateur Sidi Mohamed est un enfant seul. Il en souffre. Pensez-vous que la solitude est un sentiment négatif ou au contraire, c'est une source de bonheur? Donc, alors, on doit savoir comment on doit rédiger ce texte. On va opter Est-ce qu'on va opter pour la définition ou le constat? Là, on a opté pour la définition. La solitude est un état, un sentiment d'isolement. Donc, on explique ce que ça veut dire la solitude. C'est le fait qu'on est seul, qu'on reste seul, qu'on s'isole des autres. Et la solitude est un état un sentiment d'isolement et d'éloignement vis-à-vis d'autrui, qui peut être permanent ou occasionnel, parce qu'il y en a des gens qui sont solitaires durant toute leur vie, tandis qu'il y a d'autres qui sont solitaires juste quand ils sont énervés, quand ils ont des problèmes, quand ils ont des obstacles, quand ils ont des échecs. Choisi ou subi. Il y a des fois on choisit la solitude, d'autres fois elle est obligatoire, elle s'impose.
Donc, première partie, c'est la définition. Puis, on passe au trait d'union. On lit la définition, la première partie à la deuxième, à la dernière. C'est le cas du personnage principal dans la boîte à merveilles qui est seul et qui en souffre. Donc, on a fait le lien. Puis, la dernière partie de l'introduction. Alors, on pose les questions. Alors, la solitude est-elle vraiment source de malaise ou au contraire, elle peut aussi être bénéfique? Deux questions. On peut ajouter troisième question, comme on peut se contenter d'une seule question. Bien sûr, puis ça nous facilite. Quand on choisit trois questions, ça nous facilite le développement. Donc, j'aimerais bien que vous essayiez de prendre un sujet et d'essayer d'écrire l'introduction. Bon courage.